Alors bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Carnet de voyage d'un aventurier mal élevé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode intéressant, énigmatique, avec des superbes images des grottes d'Ornolac. On va donc se rendre dans un de mes endroits préférés de la planète, soit au sud-est de l'Occitanie, une région que certaines personnes férues de sinistres légendes et d'occultisme appellent la zone. Mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que nous passerons encore du temps dans ce coin de pays dans les prochains mois. Pour aujourd'hui, je vous invite jusqu'au village du Sâtel-les-Bains dans le but d'explorer les sombres légendes qui imprègnent les grottes mystiques d'Ornolac. Alors allons-y. Le village du Sâtel-les-Bains est à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse et la bourgade se tient serrée entre un massif rocheux aux falaises escarpées et les rives de l'Ariège qui donnent son nom au département. Bien évidemment, lorsque l'on parle de grotte, on parle aussi de montagne. Incidemment, le trajet commence par une petite montée en hauteur. On peut aussi voir de l'autre côté de la vallée les fameuses grottes de Lombrive, site touristique très populaire du fait de son réseau de galeries de 7 km qui a aussi ses sinistres légendes. Notamment avec l'histoire d'un groupe de Cathares, cette secte religieuse dissidente du Moyen Âge, qui en fuite se serait réfugié dans l'endroit pour y être emmuré vivant. Les grottes où l'on se rend sont hantées par les mêmes sombres récits. Cependant, étant isolées et plus difficiles d'accès, mon exploration se fera en solitaire, sans la ronde envahissante des touristes. Un peu comme si l'endroit aurait été oublié du temps et des hommes, d'où bien évidemment son attrait. Le sentier passe d'abord près des barrières de protection, placées là pour empêcher les rochers tombant des falaises abruptes de venir écraser de leur poids le village un peu plus bas. Puis l'entrée d'une des cavernes apparaît, comme une bouche monstrueuse se dessinant sur la paroi. Nommée la grotte de l'Ermite, elle se référait à un vieil homme qui aurait habité l'endroit au 18e siècle. Et comme je dis si souvent, donc, selon la légende, c'est cet ermite qui, après l'exécution du roi français Louis XVI sous la guillotine, aurait sauté sur l'échafaud et se serait trempé les mains dans le sang royal, tout en s'écriant devant la foule « Je vous bénis au nom des Templiers et au nom des Cathares ». Il se serait ensuite sauvé avec la tête décapitée du souverain, qui l'aurait ramené dans cette caverne. D'autres légendes affirment qu'en 1244, des Cathares échappés du siège de Montségur auraient caché le Graal à cet endroit. On dit aussi la même chose de la grotte de Lombrive. Cette légende a amené dans ces cavernes Otto Rahn, écrivain allemand et officier SS membre de l'Adenherbe, l'Institut de recherche ancestrale du Troisième Reich, qui, dans les années 30, chercha le Graal dans ces montagnes, notamment dans la grotte de l'Ermite. Ainsi, les profondeurs de cette caverne peuvent tout aussi bien nous faire tomber sur la Sainte Coupe du Christ que sur la tête décapitée du roi Louis XVI. J'avais déjà fait l'exploration de l'endroit il y a une dizaine d'années, en me perdant plusieurs heures dans ce royaume de silence et de noirceur absolue, pour n'y trouver que de la poussière. Maman, je vais avoir besoin de tes services pour arranger mon beau chandail. Alors cette fois, je ne fis qu'une courte mais agréable visite. Après cette petite exploration, je me suis dirigé vers une autre grotte, celle-là étant nommée entre autres la Spulga d'Ornolac. Spulga est un mot occitan qui identifie les grottes fortifiées. Incidemment, sur le trajet se rendant à l'endroit, on peut voir différents murs de défense qui auraient daté du 12e ou du 13e siècle, et cette grotte, aussi appelée grotte de Bethléem, aurait, comme les autres, servi de refuge aux Cathares. Mais bien évidemment, les légendes vont plus loin, et l'endroit aurait été, selon certains récits, utilisé pour les rituels de cette secte chrétienne. Nonobstant ces légendes, une chose est certaine, la grotte de Bethléem demeure des plus mystérieuses. Et si on ne peut confirmer qu'elle a servi aux Cathares, la grotte serait, à tout le moins, utilisée par le mouvement spirituel des Rose-Croix d'Or pour leur rituel ou leur initiation. Ces derniers ayant un centre philosophique à Ornolac. Temple de pierre au cœur de la montagne, même le rocher qui trône dans l'endroit pourrait aisément être pris comme l'autel d'un sanctuaire. Autre curiosité, et cet énorme pentagramme de sculpté dans la paroi, qui assurément a servi, et sert peut-être encore, à de quelconques cérémonies sacrées.
Déjà dans les années 30, le chercheur de Graal Autoran s'y était rendu et avait en quelque sorte pris position à l'intérieur du pentagramme, en respectant ainsi cet étrange et mystérieux rituel. C'est donc ce que j'ai fait à mon tour lors de ma première visite, quelques 80 années plus tard. Voyageant presque toujours en solitaire, j'ai dû régler le déclencheur de mon appareil photo à 10 secondes et escalader la paroi en ce court laps de temps, ce qui m'a amené à faire une chute mémorable avec une blessure à la main en prime, que j'ai symboliquement placée sous une sculpture du Graal, en faisant appel à son pouvoir de guérison légendaire. Mais la douleur était à peine perceptible, anesthésié comme je l'étais par plusieurs gorgées raz-de-marée de ce bon vin rouge du sud de la France. Ce qui, bien évidemment, n'avait pas été étranger à ma chute. Peut-être allez-vous dire que ce n'est pas très mature d'agir ainsi, et vous avez assurément raison. Mais il ne faut quand même pas oublier que vous êtes dans les carnets de voyage d'un aventurier mal élevé.